Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour le tirage des énergies du mois de mars-avril 2022 pour votre vie sentimentale. On va regarder ensemble quelle est déjà l'énergie de votre relation. Ensuite on regardera votre autre, on regardera ses défis, on regardera aussi les vôtres. Quels sont les conseils du tarot par rapport à cette situation, tant pour vous que pour votre autre. Et ensuite, on aura, grâce à un deuxième tirage, des précisions, enfin en tout cas des conseils pour la relation. Alors justement, allons voir quelle est l'énergie principale de votre relation. Vous avez ce 4 d'épée qui nous parle de laisser le mental au placard, laisser le mental au repos. Faire confiance à la vie. On vous dit ici de vous abandonner à la vie, de vous abandonner à votre destin aussi, de vous abandonner aux forces supérieures, j'entends. Alors, je ne sais pas comment il faut l'entendre et comprendre. Je vous laisse toute liberté et latitude de le replacer dans votre situation. Mais vraiment, ce qu'on sent ici, c'est se laisser porter. Faire confiance à la vie, faire confiance à l'univers, faire confiance à votre couple, à l'autre, à votre partenaire, pour faire avancer cette relation dans le sens qui convient et surtout qui vous convient à vous et à votre autre. Chers amis Bélier, regardons d'où vient ce 4 d'épée. Qu'est-ce qui a précédé ce 4 d'épée? Waouh! Un 8 d'épée. Un blocage mental. Il y a eu un blocage mental. Oh ben dis donc, il y a du mental. Ici, le mental était à fond branché, vraiment. Et tout ça vous donnait l'impression d'être bloqué dans cette relation, que cette relation ne pouvait pas avoir lieu, que cette relation ne pouvait pas continuer, que cette relation ne pouvait pas évoluer, qu'elle ne pouvait pas avancer. Donc vous aviez l'impression d'être enchaîné, corps, cœur, âme, bloqué selon votre mental, selon votre intellect. Mais si on regarde bien cette image-là, c'est parce que cette personne projette ses propres peurs sur la situation. Donc la réalité n'est pas si noire que ça, la réalité n'est pas si bloquée que ça, la réalité est peut-être plus évidente que vous ne le pensez ou ça vous paraît. Ici on a l'impression qu'il suffirait de faire un pas, il suffirait de juste faire un premier pas pour que tout ça vous paraisse inexistant. Ce que je vois là tout de suite, c'est comme s'il y a un voile de brume qui se dissipe par un coup de vent, mais juste un coup de vent très très léger. Vous voyez, il suffit juste d'une petite brise pour retrouver la clarté d'esprit, pour retrouver l'évidence de l'esprit, pour éviter ce blocage, cette illusion du blocage, parce que c'est vraiment une illusion du blocage ici qu'on perçoit dans ce 8. Voilà pourquoi vous avez ce 4 d'épée. On vous dit lâchez le mental, lâchez la projection, cessez de projeter vos angoisses et vos peurs sur cette situation. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à la vie, faites confiance à l'autre et faites-vous confiance. Eh bien écoutez, regardez, où se dirige votre relation vers ce 21, le monde. Le monde, c'est-à-dire l'achèvement de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose ici. Il y a la fin d'un cycle. Et qu'est-ce qui va prendre fin? C'est ce 8 d'épée. C'est-à-dire, ce qui va prendre fin, c'est l'angoisse, le blocage, l'illusion du blocage. L'illusion qu'il n'y a rien qui avance, que ça ne peut pas avancer, que tout a été joué, qu'il n'y a plus rien à jouer. Au contraire, là je pense que vous allez prendre conscience qu'il reste encore plein de choses à écrire entre vous, qu'il y a encore plein de choses à créer, à innover, à mettre en place, qu'il y a un nouveau chapitre de votre vie que vous allez pouvoir créer l'un et l'autre, que vous allez écrire une nouvelle page toute blanche dans votre relation. Mais pour ce faire, pour arriver à ce 21, il faut lâcher le mental. Il faut que le mental cesse de créer en continuité ce côté blocage. En tout cas, votre mental est ici source de blocage lui-même. Donc quand vous allez vous libérer de cette mentalisation, les choses iront bien plus évidemment, bien plus simplement et vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant pour vous deux, pour vous, la relation en tant que telle. Alors justement, qu'est-ce qui va vous aider? Ce 9 de bâton est votre solution.
ou en tout cas est une aide précieuse pour vous. Alors le 9 de bâton, vous voyez bien que on est fatigué. Je pense que ça a dû vous fatiguer l'un et l'autre. Hein. Je pense que le couple là doit être au bord d'implosion. Mais là on nous dit, restez vaillant, restez vaillant. Laissez le mental, parce que si vous laissez le mental, vous allez retrouver la paix de l'esprit. Et la paix de l'esprit va vous permettre de retrouver une bouffée d'air. Une bouffée d'air qui va être salutaire ici, qui va vous permettre de continuer à avancer, continuer à cheminer, continuer à construire la relation entre vous deux, et qui va vous permettre d'arriver à cet arcane de 21, c'est-à-dire au monde, à un nouveau départ, un nouveau cycle. Donc continuez à vous battre, continuez à construire les choses, parce que derrière, au bout, vous attend une belle possibilité d'évolution de votre relation. Alors justement, quel sera votre défi? Quel sera votre défi? Le 3 de bâton. C'est de laisser quelque chose dans le passé. Votre défi sera justement de faire confiance à votre intuition et à votre cœur, et de laisser dans le passé cette mentalisation, cette peur, cette angoisse, ce blocage. Ce ne sera pas toujours évident pour votre relation et pour vous. C'est-à-dire pour le couple, pour les deux personnes, ça ne va pas être évident de lâcher le mental et de vous projeter avec votre cœur et votre âme dans l'avenir. Et ça ne va pas être évident, je pense, ni pour l'un ni pour l'autre. Ça va être compliqué parce que vous avez ce mental qui met en avant votre ego, qui met en avant cet ego, et en fait où on est l'un et l'autre dans la peur, dans le manque de confiance en fait. Là je pense que le point principal sur lequel il faudrait travailler, c'est cette angoisse et ce manque de confiance dans votre relation et en vous, peut-être déjà en vous et en votre charme de séduction, en votre capacité de séduction, en votre charme. Donc ce manque de confiance, peut-être qu'il faut le laisser derrière vous et vous tourner vers l'avenir avec beaucoup plus d'évidence, avec beaucoup plus de confiance dans la vie et en vous-même. Et en votre autre peut-être aussi. Alors allons voir justement quel est le défi de votre autre. Quel est son défi dans cette relation? Waouh, le défi, c'est le 10 d'épée. Eh bien, écoutez, votre autre, le mental le fait souffrir. Voilà pourquoi il a du mal à exprimer en fait ses émotions. Son mental bloque ses émotions. Son mental bloque la déclaration qu'il voudrait vous faire, parce que son cœur brûle ici d'amour. Son cœur brûle de sentiments et d'émotions très très fort, très fortement. Mais le problème, c'est que son mental est trop puissant, trop fort. Donc son mental ne lui laisse pas l'opportunité de faire la déclaration, de dire ce qu'il a à dire, de vous exprimer tous ses sentiments. Voilà pourquoi il est en souffrance. Pourquoi votre autre est en cette souffrance mentale, et voilà pourquoi ce 8 d'épée, c'est-à-dire cette impression de blocage mental. Parce que l'autre a du mal à se détacher, à se libérer d'une intellectualisation, d'une mentalisation de votre relation. Alors, justement pour vous, chers amis Bélier, qu'est-ce qui est au cœur de votre défi? Je pense que la déclaration réside de votre côté, parce que l'autre n'y arrivera pas. L'autre n'arrivera pas. Il souffre trop, la souffrance est trop puissante. Mais ce qui est intéressant, c'est un 10, donc il est à la fin. Il est à la fin de cette souffrance, il est au point de sortir de cette souffrance. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez ce 9 de bâton, parce que le 9 de bâton nous indique une souffrance, une lourdeur, une fatigue. Ça doit être super fatigant pour votre autre. Et donc, ça se ressent aussi dans votre relation. Vous devez être fatigué, vous aussi, de tout cela. Mais on vous dit que si vous osez faire le premier pas, si vous osez déclarer les choses, exprimer les choses, vous pouvez avoir l'espoir d'une belle évolution de votre relation. Parce qu'au dos deck, on a un 10 de coupe. 10 de coupe qui nous parle d'harmonie émotionnelle, qui nous parle de partage, de joie. Voilà, tout le contraire de ça. Tout le contraire de ce 10, de ce 8. Mais on est plutôt du côté du monde. Donc si vous osez, en fonction des circonstances bien évidemment, si vous jugez
qu'il faudrait peut-être débloquer cette situation, qu'à un moment donné, il faut dire les choses, il faut les exprimer. Je pense que vous risquez de vous rendre service à vous et à votre autre, parce que l'autre n'y arrivera pas. Son mental est trop puissant, le maintien, vous voyez là, le personnage, il ne peut pas se relever. Le mental est trop puissant ici pour laisser parler le cœur, pour laisser parler l'âme, pour laisser parler son amour et ses émotions pour vous. Alors justement, qu'est-ce que nous avons comme conseil pour votre autre? Pour votre autre, le conseil, c'est le 4 de bâton. Cherchez la stabilité dans l'action. C'est l'action qui va aider l'autre à sortir de la mentalisation. Cherchez la joie, cherchez la stabilité, l'abondance. Cherchez la célébration. Et c'est dans l'action que votre autre va retrouver sa joie. Et je pense que cette action ne peut venir que de vous. Il a besoin de votre courage pour sortir de cette illusion du blocage, de cette illusion du mental qui le maintient, parce que peut-être qu'il pense que vous n'avez aucun sentiment pour lui ou pour elle, peut-être qu'il pense que tout a été joué, parce que c'est ce que je sentais dans ce 8 d'épée. Tout a été joué, qu'il n'y a plus rien à faire, voilà, les dés sont jetés, il n'y a plus rien à en faire. Alors que si vous lui donnez de l'espoir, si vous lui laissez comprendre qu'il y a toujours moyen de construire quelque chose ensemble, je pense que c'est là qu'il va retrouver sa joie dans l'action, dans la célébration et dans l'amour. Je pense que votre autre a besoin de s'ouvrir. Voilà, il a besoin de s'ouvrir au monde. S'ouvrir au monde. Je pense qu'il doit être dans sa bulle, et sa bulle ne lui permet pas de voir la réalité des choses, il reste dans l'illusion. Et pour vous, le conseil, c'est de rentrer dans ce 6 de coupe. De votre côté, il n'y a que des coupes. Les coupes nous disent ici que partager, le partage, l'équilibre émotionnel, notamment un équilibre très profond. Soyez dans l'innocence des émotions, dans la noblesse des émotions, dans la pureté des émotions, parce que les enfants, ils sont dans la pureté, ils n'ont pas d'arrière-pensée, ils sont dans la pureté d'expression dans leurs sentiments. Quand ils aiment sans demander quoi que ce soit en retour. Ici, peut-être si vous allez comme ça vers votre autre, en lui faisant comprendre que vous n'attendez rien de lui, que vous n'attendez rien de particulier, parce que là, cette angoisse-là, voilà, il a besoin de dépasser ça, et pour qu'il puisse dépasser cela, il faut qu'il se sente libre. Libre de dire non, libre de dire oui, libre de s'exprimer, d'exprimer ce qu'il porte en soi et ce qu'il porte en lui. Et c'est là que vous allez pouvoir en fait lui permettre de sortir de cet enfermement qu'on retrouve ici, de sortir de cette illusion que les choses sont faites, qu'il n'y a plus rien à faire, que tout a été joué, qu'il n'y a plus d'espoir. Là, au contraire, vous allez lui redonner de l'espoir parce que vous allez lui montrer que vous l'aimez, sans rien attendre en retour. En d'autres mots, vous l'aimez de manière inconditionnelle. Et que vous êtes tout à fait capable de comprendre sa souffrance, que vous êtes tout à fait capable de saisir que ce mental est trop fort pour lui permettre d'ouvrir son cœur à vous, sans que vous n'ouvriez pas déjà au départ vos propres émotions et sans que vous fassiez ce premier pas. Je pense que dans ce tirage-là, en tout cas tel que je l'interprète ici, le déblocage ne peut venir que de vous, parce que vous, côté émotionnel, vous allez peut-être avoir plus de stabilité parce que l'autre, il est trop enfermé dans son mental. Au dos deck, on a la force, on a l'étoile et on a la reine de denier, avec un 2 de denier après notre reine. Donc, je vous dis que votre relation peut être quelque chose de très fort, quelque chose de très puissant, mais il ne faut justement pas être dans la puissance individuelle, mais dans la puissance de couple. C'est-à-dire que votre autre, là, il est impuissant, il ne peut rien faire parce que le mental est tellement souffrant qu'il ne peut pas voir, il ne peut pas aller au-delà de cette souffrance. Alors que vous, je pense, vous avez la clé dans son cœur. Vous avez la clé de votre relation. Et c'est par votre façon d'aborder ces émotions, par votre façon de les exprimer, c'est-à-dire sans rien attendre en retour, vous allez pouvoir l'aider à soigner cette souffrance, vous allez pouvoir l'aider à s'ouvrir, à aller vers cette célébration, à aller vers ce 4 de bâton, vers cette stabilité dans l'action.
Alors justement, allons voir quels sont les conseils pour votre relation cette fois. Alors, le premier conseil que vous avez, c'est 10. 10 d'épée, c'est exactement la même énergie. C'est-à-dire sortir de cette souffrance. L'accueillir, cette souffrance mentale, comprendre que ça vient du mental, comprendre que c'est le mental là qui est la source de tout cela, que c'est le mental qui crée ce blocage, qui crée cette illusion de blocage. Et ensuite, vous avez en conseil le jugement, renaître. Aidez votre relation à renaître pour se dépouiller de cette souffrance mentale, de cette illusion du blocage, de cette illusion du mental, pour aller vers ces belles énergies que vous portez, hein. Vraiment, vous les portez en vous, ces belles émotions de pureté, d'amour inconditionnel, d'amour innocent et d'amour respectueux de la difficulté de l'autre. Alors, troisième conseil, chevalier de coupe. C'est exactement la même énergie qu'ici. C'est le même chevalier, c'est-à-dire exprimer, déclarer, mettre en mots vos sentiments. C'est les mots ici qui sont la clé. C'est l'expression, parce que là, en fait, dans ce 10 d'épée ici et ici, quand on souffre à ce point, on n'a pas les mots, on ne peut pas dire. Parce que la souffrance est tellement forte qu'on n'arrive pas à l'exprimer. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, qui se joue en soi. On se laisse enfermer complètement par cette souffrance. Donc ici, on vous dit, les mots sont nécessaires. Et les mots sont nécessaires, notamment, c'est vous qui avez ces mots-là. C'est vous qui allez avoir la capacité de... Regardez, vous avez au dos deck le 7 de coupe, le chevalier, pas chevalier, le valet d'épée, et vous avez à nouveau le monde. En fait, ce qui va vous libérer, c'est d'envisager les différentes possibilités d'évolution de votre couple, les différentes possibilités. Il y a des solutions que vous n'avez pas encore vues, parce que enfermé par votre ego, parce qu'enfermé par ce petit valet d'épée qui n'est pas encore expérimenté et qui n'a pas suffisamment de puissance pour sortir de ce 10 d'épée, c'est-à-dire de cette souffrance mentale. Et regardez, on a l'as de coupe après le monde. Donc il y a bien un nouveau cycle qui s'annonce, une nouvelle page dans votre vie sentimentale, une nouvelle page, mais au préalable, il faut exprimer les choses, il faut les mettre en mots, en paroles, pour aider l'autre à comprendre peut-être déjà ce que vous ressentez. Vous ne pouvez pas l'aider à comprendre ce que lui, il ressent. Mais vous pouvez l'aider à comprendre ce que vous ressentez, ce que vous portez en vous. Et ce que vous portez en vous, c'est la noblesse de cet amour inconditionnel. Voilà, chers amis béliers, merci de votre visite. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages et prenez bien soin de vous.